Les livres, au bout du compte. Il y a comme ça des livres dont on sait de la couverture de quoi ils parlent et de comment ils en parlent. D'autres dont le thème et la thèse sont évidents dès les premières lignes de l'intro. Et puis, il y a, il y a ce dont on ne sait pas, tu vois, de quoi ça parle tant qu'on n'a pas lu le dernier mot de la dernière ligne, de la dernière page. Et ce dont on ignore de quoi ça parle, quand même, on a lu tous les mots jusqu'au dernier. Dans les quatre cas, quelques questions évidentes viennent à l'esprit si si on a compris un texte de son titre et son incipit. À quoi ça sert que du croc il y a ce décarasse de l'ingurgité jusqu'à sa dernière syllabe. Et à l'inverse, si on pige que dalle des longs ou pas grand-chose, faut-il la peine de traverser les brouillards, les froids, les obscurités, les solitudes par laquelle vous fait passer un texte? Prenons l'exemple d'une personne qui entreprendrait de lire au hasard Where the Millennium de Joyce Carol Oates et Mollet de Samuel Beckett. Dans le premier cas, le titre mettrait cette personne sur la piste de quelque chose qui se défie, quelque chose qui a existé et qui n'est plus, peut-être une famille, peut-être un club, une association, quelque chose. Les premières pages le confirmeraient dans cette première impression. Et les premiers chapitres le laisseraient aisément devenir l'événement qui, le jour de la Saint-Valentin, a mis fin à cette chose dont le titre annonce qu'elle n'est plus. Dans le deuxième cas, cette personne devra faire le parti le plus pré-narratif du roman, donner congé au téléologue et procéder au contraire par boucle impératif et croisé ou bien tout ensemble se signifie le recommencement sans fin d'une parole à la fois errante et erratique et les aberrations d'une trajectoire de vie qui ne laisse de que dérober à sa propre nécessité. Il se peut qu'on comprenne au terme de tout ça, ou quelque part peut qu'on comprenne au terme de tout ça, ou quelque part au milieu, que le mollet du titre annonce une antibiographie ou une quête de soi en trompe l'OM. Mais ce n'est pas sûr. Dans le premier cas, la personne pourrait être très bien de dire ok, je comprends, tout ça est assez clair pour moi. Je peux m'arrêter là, je ne tirerai
qu'un gain marginal de la poursuite de ma lecture. Ou bien ce récit est écrit de telle sorte qu'il semble toujours en retard par rapport au lecteur, qui en connaît les péripéties avant même qu'il ne les lise sur la page, mais, mais allons jusqu'au bout des 500 pages de ce roman. Une heureuse surprise nous y attendons forcément. Ce n'est pas possible autrement. Idem dans le second cas. Réaction 1. T'es gentil, Samuel, mais tes divagations en cercle, embrouillées et tout ça. Très peu pour moi, merci. Réaction 2. Ces équilibrations clair-obscur doivent nécessairement réserver au lecteur une gratification et des enchantements qui ne sauraient être anticipés. Allons jusqu'au bout et découvrons-les. En sorte que parmi les raisons qu'il aurait à toujours aller au bout d'un texte, il faudrait, il faudrait faire une place éminente à l'optimisme, l'espoir que notre attente informulée et ainsi de nous-mêmes, travaillera de quoi se combler dans ce qu'il reste à lire, quoi précisément, à l'occurrence, des contenus de conscience, des situations narratives, des partis pris par rapport au langage qui s'accorde avec nos préjugés, au franc scandale avec ceci. Selon ses goûts, plus largement, tout je ne sais quoi qui fait les bons livres, cet optimisme bienveillant, c'est notre manière d'accorder les bénéfices du doute à l'auteur. C'est ce sans quoi il n'y aurait rien d'autre que du hâte-réduit, pour parler de Sabir contemporain. C'est le pari que l'on fait, un peu contre soi-même, que l'encore à venir du texte rendra débiles toutes nos préventions initiales. Aller au bout d'un texte, c'est aussi déployer une morale de la lecture qui lie la plénitude de la jouissance d'un livre à quelque chose comme une expérience du fini. Ce qu'on pourrait appeler, en détournant une expression de Tim Parks, la catharsis de l'exhaustion, ce sentiment qui n'est pas seulement de la joie que l'on éprouve à l'accompagnement de quelque chose qu'on est allé au bout de quelque. Comme non arrivé au bout de quelque chose, or, qu'il y ait entre catharsis et cognition des rapports assez étroits, on le sait depuis Aristote au moins. On suppose que s'y joue quelque chose de l'ordre de la culpabilité aussi, sinon
Comment comprendre celui qui lit le début, puis la fin d'un livre, en faisant l'impasse sur le milieu, a plus facilement le sentiment d'avoir lu les 10 livres, de culpabilise moins que celui qui en lit le début et le milieu. Plus profondément, si on lit les livres jusqu'au bout, c'est parce que on veut savoir et pas seulement être informé. Si on lit jusqu'au bout un livre de fiction, quand même, on a compris l'histoire dès les premières pages. C'est parce qu'on veut, dans l'ordre, identifier, comprendre et savoir comment ça faire ce que se fait. Si on lit jusqu'au bout un livre de non-fiction, quand même,